Galates chapitre 1er, un texte que j'aime beaucoup, un texte qui est très puissant. Puissance terrible. Je vous parlais ce matin de Jésus. Un texte puissant. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. À partir du verset 11. Galates chapitre 1er à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. J'aimerais parler sur un sujet, j'intitule « De la religion à la royauté ». De la religion à la royauté. L'apôtre Paul est en train de donner ici les témoignages de sa vie. Il est en train de parler d'où il vient et où il est arrivé. Cet homme, c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment. Il a vu des choses qui n'étaient pas autorisées à un homme de voir. Il a eu une connaissance qui était supérieure à cause d'une rencontre qui a été faite dans sa vie. Lorsque Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, toute sa vie a été bouleversée. Alléluia. De la religion à la royauté. L'expérience de l'apôtre Paul, il décrit son expérience en parlant d'abord de la religion. Il parle du judaïsme qui était la religion de ses pères. Il parle de cette religion, il parle comment il était là-dedans, comment il était avancé dans la religion. Alléluia. Vous savez, on parle beaucoup de religion aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais plus jeune, j'étais petit en fait. Je viens d'une famille qui était protestante. Mes parents étaient des protestants, j'ai grandi là-dedans, dans le protestantisme. Et ce qui était bizarre, c'est que j'ai étudié dans une école, j'ai fait mes études secondaires dans une école catholique. Alors c'était parfois assez bizarre, les expériences que j'ai vécues en ces moments-là. Je me rappelle que tous les samedis, on devait faire je ne sais plus comment on appelle ça dans le catholicisme. En fait, si vous voulez, on devait réciter les chapelets. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, qui étaient un peu dans les catholiques. On devait réciter les chapelets, donc il y avait 50 Je vous salue Marie et 7 Notre Père. Tous les jours, tous les samedis, pardon. On devait faire ça. Alors ce qui était étrange, c'est que moi, venant du protestantisme, je n'avais pas le droit de réciter les Je vous salue Marie. Donc ce qui fait que quand ils récitaient les Je vous salue Marie, moi je sautais. Et puis dès qu'on arrivait au Notre Père, je faisais la récitation avec tous. Donc on allait comme ça. Et lorsqu'on avait messe, parce que tous les dimanches on avait messe, je me rappelle, je ne me sentais pas du tout concerné par la messe. Parce que la plupart du temps, je savais d'où on commençait et comment ça s'est terminé. On savait très bien. Alors je ne me sentais pas, étant que protestant, donc je ne me sentais pas concerné par la messe des catholiques. Ça ne me concernait pas du tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que pendant la messe, j'avais toujours un roman avec moi. Je lisais les romans pendant la messe. Parce que je ne me sentais pas du tout concerné. Je lisais mon roman et puis dès que la messe était terminée, je sortais de là.
Et les gens me posaient la question, ça a été la messe? J'ai dit très bien, très bien. Pourquoi? Parce que moi, j'avais plus lu les romans. J'avais plus lu les romans. Alléluia. Aujourd'hui, je vous assure, il y a un débat des religions. Des religions. On parle beaucoup des religions, catholiques, protestants, tout ça. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, vous êtes de quelle religion, monsieur? Un blanc, j'ai rencontré, on discutait un peu. Il me pose la question, il me dit, monsieur, vous êtes de quelle religion? Vous êtes catholique? J'ai dit non. Vous êtes protestant? J'ai dit non. Vous êtes musulman? J'ai dit non. Vous êtes juif? J'ai dit non, plus. Alors il me dit, mais finalement, c'est quoi votre religion? J'ai dit, je n'en ai aucune. Alléluia. Je lui ai dit, je n'ai aucune religion. Alors vous êtes qui? Alors je lui ai dit, je fais partie des royaumes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, je vais dire quelque chose. Jésus n'a jamais parlé des religions. Il n'était pas du tout concerné par ça. Il n'était pas du tout concerné par ça. Jésus n'a parlé que de deux concepts. Il y a deux concepts que Jésus a introduits. Il a parlé de ça. Jésus a parlé du royaume et puis il a parlé de l'église. C'est tout. Les choses. Ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre ça parce que tu dois sortir de la religion et entrer dans la royauté. Quelque chose de très important, nous devons comprendre ce matin qui va influencer considérablement notre vie. Regardez comment Jésus, l'apôtre Paul parle de Jésus. Lisons dans Jean chapitre 3. Je vais prendre un texte que nous connaissons, je vais aller tout doucement. Je ne saurais pas dire tout ce que j'ai à dire, mais je vais simplement introduire pour interpeller chacun de nous par rapport à certaines choses. Jean chapitre 3, texte que nous connaissons. Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas né avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Vous voyez, donc dès le départ, Jésus introduit un royaume. Il ne parle pas d'une religion, il parle d'un royaume. Il est clair avec Nicodème, il a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Dites avec moi, royaume. Il n'est pas intéressé par la religion. Il est arrivé, il a trouvé plusieurs religions qui étaient là. Mais Jésus directement, il entre dans le vif du sujet, il montre absolument là. C'est pour lequel il est venu. Il parle directement d'un sujet très important. Il parle du royaume de Dieu. Jésus continue à parler du royaume. Regardez, nous sommes toujours dans Jean. Chapitre 18. J'aime ce texte, Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. À partir du verset 35 jusqu'au verset 37. Jean 18 de 35 à 37. Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Pilate
Pilate pose à Jésus une question. Il lui dit, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Regardez, Jésus ne répond pas à la question. J'aime ça. Il n'est pas du tout concerné par la question que Pilate lui pose. Regardez la réponse de Jésus. Jésus commence. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Rien à voir avec la question qu'on lui a posée. Pilate lui dit, qu'as-tu fait? Jésus lui répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Oh, j'aime ces paroles. J'aime ces paroles. Ici, Jésus parle d'un royaume. Il parle de la réalité d'un royaume. Il reconnaît devant Pilate qu'il est roi. Mais Jésus fait remarquer Pilate en lui disant que mon royaume n'est pas de ce monde. Non seulement ça, Jésus lui montre encore en disant que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Non seulement que son royaume n'est pas du monde, mais son royaume n'est pas d'ici-bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses que Jésus dit là-bas. Donc premièrement, il veut montrer que son royaume n'est pas physique. N'est pas physique. C'est pour ça qu'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc c'est-à-dire, mon royaume n'est pas physique. Il n'est pas localisé dans un endroit quelconque, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie, en Afrique ou en Europe. Non. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il n'est pas de ce monde. Deuxième chose, mon royaume n'est pas d'ici-bas, pardon. Mon royaume n'est pas de ce monde. Deuxième chose, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est-à-dire, son royaume est céleste. Ce qui n'est pas d'ici-bas. Donc Jésus nous introduit ici un royaume qui est réel, qui n'est pas de ce monde. Un royaume qui est céleste. Alléluia. Vous savez, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la dimension de la religion, on peut changer la religion. On peut passer d'une religion à une autre. Il y a des catholiques qui sont devenus des protestants qui sont devenus des catholiques, du retour à l'église mère. Et puis vous avez des protestants qui deviennent des musulmans, des catholiques qui deviennent des musulmans, des protestants qui deviennent des bouddhistes, ainsi de suite. Il y a des gens qui font le tour des religions. On passe d'une religion à l'autre. Parce qu'on n'est pas satisfait, on est là, non, ça ne va pas, le catholicisme, non, c'est trop lourd, trop lourd. Je vais essayer un peu de voir ce que les protestants pensent. Vous entrez là-dedans, non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Je vais essayer d'aller voir l'islam. Vous arrivez à l'islam, vous restez là 3 mois, puis vous sortez de là, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Dalai Lama est à la mode, je vais essayer de voir un peu ce qu'il raconte. Vous savez, des gens comme ça qui font des tours des religions. Alléluia. Mais je vous assure, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus n'était pas religieux. J'aime ça. Parce que Jésus se place au-dessus des religions. Il parle des royaumes. Vous savez pourquoi les royaumes est important? Pourquoi Jésus parle des royaumes? Pourquoi? Parce que ce que Jésus fait sur la croix change l'histoire de l'humanité. Ça change. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu à partir de la croix, la vision de Dieu est très simple. La vision de Dieu a été simplifiée par la croix. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai prié. J'étais dans la prière.
J'étais en train de poser des questions. Enfin, je ne priais pas, mais j'ai posé des questions, Seigneur. J'ai posé des questions. Je pose la question, une des questions que j'ai posées à Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, lorsque tu regardes la ville de Liège, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai posé une simple question. Que vois-tu quand tu regardes Liège? Qu'est-ce que tu vois? Le Seigneur m'a pris en esprit. Je me suis retrouvé avec lui au-dessus de Liège. Et là, j'ai vu les ténèbres partout. Je n'ai jamais vu ce noir-là. Donc tout était noir. Je ne voyais pas des immeubles, je ne voyais pas des maisons, ni des voitures. J'ai vu une ville plongée dans les noirs. Et là-dedans, je voyais quelques points lumineux. Vous voyez comme les étoiles. Vous savez quand vous regardez la nuit, lorsqu'il fait noir et les étoiles qui apparaissent, vous voyez les étoiles apparaissent comme des points lumineux, des points blancs. C'est comme ça que j'ai vu. J'ai vu des points lumineux partout qui étaient là, qui bougeaient. Et le Seigneur me dit, voilà ce que je vois lorsque je regarde la ville de Liège. J'ai dit, Seigneur, ces points lumineux que je vois là, c'est quoi? Et le Seigneur me répond, il dit, les points lumineux que tu vois, ce sont ceux qui m'appartiennent. Ce sont ceux qui m'appartiennent. Je vous assure, ce n'était pas nombreux ces points-là. Ce sont ceux qui m'appartiennent. Le Seigneur me dit. Et le Seigneur me fait comprendre en me disant que la vision de Dieu du monde est pareille. Lorsque Dieu voit le monde, il ne voit que deux camps. Ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui lui appartiennent, c'est des points lumineux. Et ceux qui ne lui appartiennent pas, c'est les noirs, les ténèbres. Et je pose une autre question, Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui caractérise ces points lumineux? Qu'est-ce qui les caractérise, ceux qui t'appartiennent? Le Seigneur m'a donné une réponse qui m'a bouleversé. Il ne m'a pas parlé de religion, il ne m'a pas parlé d'église. Non, non, non. Il m'a dit, c'est les points lumineux que tu vois là. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Première chose qu'il m'a dit. Nés de nouveau. Deuxième chose, ils vivent selon ma parole. Troisième chose, ils suivent mon esprit. Trois choses. Trois choses. Ils sont nés de nouveau. Ils vivent selon la parole. Ils suivent mon esprit. J'aimerais que nous puissions comprendre ce matin que le Seigneur a simplifié les choses. Donc dans la vision de Dieu, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de catholiques, de protestants, de musulmans. Non, 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 non. Dieu ne voit que deux choses. Ceux qui sont dans les royaumes et ceux qui ne sont pas dans les royaumes. C'est tout. Une vision très simplifiée du monde. Donc la vraie question que tu dois te poser, est-ce que je fais partie du royaume ou pas? Ça c'est la vraie question. C'est pour cela que Jésus n'a parlé que du royaume. Et il montre comment on entre dans ce royaume-là. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. La nouvelle naissance est la chose la plus importante qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance est la seule condition pour entrer dans les royaumes de Dieu. C'est la seule porte par laquelle on entre dans les royaumes de Dieu. Vous savez, vous pouvez venir tous les dimanches ici à la Nouvelle-Jérusalem à Liège sans jamais faire partie du royaume de Dieu. C'est possible. Je vous assure, c'est possible. Tous les dimanches, je suis là. Tous les mardis, je suis là. Tous les vendredis, je suis là. Je peux faire ça pendant toute ma vie sans jamais appartenir au royaume de Dieu. C'est pour que nous comprenions ce matin ce qui est important. La plus grande question que tu dois te poser, je suis dans les royaumes ou pas? Ça, c'est la plus grande question qui va influencer ta vie.
Est-ce que tu fais partie des royaumes ou pas? Ce n'est pas un problème de religion. Est-ce que tu es protestant, pentecôtiste? Vous savez, la religion est trop divisée. Dans le protestantisme, il y a très des groupes. Il y a des pentecôtistes, il y a des baptistes, il y a des presbytériens, il y a des luthériens. C'est une confusion terrible. Terrible. Je n'ai jamais vu une confusion comme ça, comme c'est dans la religion. Confusion terrible. Mais pour Jésus, les choses sont simples. Tu fais partie de mon royaume ou pas? Il y a seulement un choix à faire. Il y a seulement 2 catégories. Non, il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Il y a seulement 2 catégories. Soit tu fais partie du royaume ou tu ne fais pas partie du royaume. Jésus a simplifié les choses. C'est pour cela, lisez toute la Bible, lisez les évangiles, vous allez voir, Jésus a passé tout son temps à parler du royaume. Du royaume, du royaume, du royaume, du royaume. Du début jusqu'à la fin, Jésus n'a parlé que du royaume. Et vers la fin, il a introduit l'église, un autre concept. Il a introduit l'église. Pourquoi? Parce que l'église est censée être la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Voyez? C'est ça l'église normalement. C'est ça normalement l'église. Parce que son royaume, il est dit bien, n'est pas d'ici-bas. Donc c'est-à-dire c'est un royaume céleste. Le royaume de Jésus, c'est un royaume céleste. Mais ce royaume-là, pour agir sur la terre, a besoin d'une représentation. Et la représentation, c'est l'église. L'église est censée représenter le royaume céleste de Dieu sur la terre. C'est pour ça que j'avais dit une fois, nous sommes censés être une ambassade. Une ambassade, c'est une représentation diplomatique d'un pays à un autre pays. Nous sommes censés être une ambassade. Donc c'est le seul concept que Jésus a introduit. Pas de religion, je répète, pas de religion. Jésus n'était pas un homme religieux, non. Mais Jésus était un homme politique. Il était un homme politique. C'est difficile à croire, mais c'est la réalité. Il était un homme politique. Parce que quand il dit qu'il est roi, un roi, c'est un homme politique. N'est-ce pas? C'est un homme politique, un roi. Le roi de la Belgique n'est pas là pour comme une décoration. Non. Il est là comme un homme politique. N'est-ce pas? Donc Jésus dit à Pilate que je suis roi. Jésus se présente comme un homme politique. Parce que la notion du royaume, c'est la notion du gouvernement. Un royaume, c'est simplement un gouvernement. Un royaume, c'est un règne. Un royaume, c'est une domination. Il y a 3 mots qui décrivent un royaume dans la Bible. Dans l'original. C'est un gouvernement. C'est une règne. C'est une domination. Alléluia. Je vous assure, c'est très important de comprendre ça. Parce que nous avons besoin de quitter. Nous avons besoin d'avoir dans notre mentalité un shift, un changement total. Nous avons besoin de quitter la religion pour embrasser les royaumes de Dieu. Alléluia. Parce que la religion, c'est des pratiques, c'est des croyances. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Un jour, j'ai parlé avec une personne qui était baptiste, elle a dit que nous, on ne croit pas à la guérison. Toutes vos histoires de parler en langue, là, on ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça. Je lui dis, mais c'est dans la Bible. Il dit, ça dépend de ton interprétation. C'est ça la religion. Il ne croit pas. Guérison, non, c'est fini ça. Parler en langue, c'est terminé, c'est dépassé ces choses-là. Donc chacun a choisi ses croyances. Moi, je crois à ça, je crois à ça, je crois à ça. Je commence là, je termine là. Il y a des pratiques, il y a des pratiques, il y a des gens qui ont choisi les pratiques. On entre dans une routine, on a des pratiques là. Ça devient des pratiques, c'est une routine dans laquelle il y a des gens qui sont entrés comme ça. Il vient à l'église, il participe à la messe, et puis après la messe, je retourne, je continue ma vie. Vous voyez, ça c'est la religion. Il y a une différence entre ta vie à toi et la vie entre guillemets religieuse. Ta religion.
Je pratique ma religion. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont des religieux non pratiquants. Il y a des gens qui sont des religieux pratiquants. Vous voyez? C'est une confusion totale. Je vous assure, il faut sortir dans les religions le plus vite possible. Sortez de là. Le plus vite possible, il faut sortir de là. Parce que c'est la confusion. C'est Babylone. Nous sommes dans la confusion. Du moins, la confusion de Babylone a servi à quelque chose. Parce que Dieu a confondu les langages pour former des peuples. Mais la confusion qu'apporte la religion, cette confusion-là, ça peut te détruire. Alléluia. C'est pour cela que je vous assure, il faut que tu sortes de la religion le plus vite possible. Le plus vite possible. Beaucoup de gens disent, mais je prie. Mais Dieu, où est-il? Je ne vois pas. Je ne vois pas Dieu. Je suis fatigué de cette religion, je veux devenir musulman. Il y a quelqu'un qui disait ça, il dit, ok, je suis déçu. Déçu. J'ai pris la décision de devenir musulman. Alléluia. Oui, pourquoi pas? Essaye un peu dans l'islam, tu vas voir. Alléluia. Ce matin, je vous parle du royaume de Dieu. Je ne parle pas de la religion, je parle du royaume. L'apôtre Paul dit que lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le ventre de ma mère, de révéler à moi son fils, je ne consultais plus ni la chair ni le sang. Ce qu'il voulait dire par là, la religion était terminée. C'est fini ça. Je suis sorti du judaïsme par la révélation de Jésus. Une rencontre avec Jésus, lorsque tu rencontres Jésus, cette rencontre-là est censée bouleverser ta vie. C'est ça le problème. Beaucoup ont récité des prières. Beaucoup, très peu ont rencontré Jésus. Ce n'est pas une question de réciter une prière ou pas, non. Répétez après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es mort pour moi, tu es mort pour moi. Ça, vous pouvez connaître toutes ces choses-là sans jamais qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Tu peux réciter ça. Ça ne changera pas ta vie. Ce qui bouleverse une vie, c'est une rencontre avec une personne. Une rencontre avec Jésus-Christ. Lorsqu'il a plu à celui qui a mis à part dès le ventre de ma mère, de révéler à moi son fils. C'est une révélation. Tu as besoin de rencontrer une personne. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Une rencontre face à face avec Jésus. Pas des choses qu'on t'a racontées, non. Oh non, tu vois, Jésus, il est mort sur la croix, oui, il est mort sur la croix. C'est comme je disais une fois, tu dis à quelqu'un, Jésus est mort sur la croix, pour toi, il te pose la question, tu étais là quand il est mort. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Dites-moi un peu, qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu as des preuves? Des preuves, montre-moi. Tu vas répondre quoi? Alléluia. Mais lorsque tu rencontres une personne, alléluia, lorsque tu rencontres Jésus, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, de révéler à moi son fils, l'apôtre Paul a rencontré Jésus. Il n'a pas entendu des histoires. On ne lui a pas raconté, tu vois, il y avait ça. Non. Il a fait une rencontre personnelle avec une personne. Avec une personne. Pas avec une théorie, non, avec une personne. Qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que j'aime parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. Parce que ce que les hommes ne peuvent pas changer, Jésus va le changer. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus est capable de le faire. Alléluia. Entre simplement dans les royaumes. Entre dans les royaumes, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Alléluia. Je t'assure, tu vas découvrir les choses extraordinaires. Vous savez, le problème c'est ça. Il faut d'abord t'assurer, est-ce que je suis dans les royaumes ou je ne suis pas dans les royaumes? Ça c'est la question la plus importante d'une vie. Tu dois savoir. Tu dois te positionner correctement. Pourquoi? Parce que ce que tu vas vivre dépend de la position que tu as. Si tu n'es pas
pas du royaume, les choses du royaume ne te concernent pas. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Alléluia. Vous savez, vous pouvez avoir une lettre du roi des Belges. Le roi vous donne une lettre. Il vous donne une lettre signée par le roi. Si vous allez en Allemagne, on va dire qu'on ne connaît pas ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Vous avez une lettre signée par le roi de la Belgique. Vous allez en Allemagne, vous dites voilà, le roi a signé. On va te dire que non, on n'est pas concerné. Pourquoi? Parce qu'on te dira que cette lettre-là n'est valable qu'en Belgique. Ici, nous sommes en Allemagne. Albert n'est pas le roi de l'Allemagne, il est le roi de la Belgique. Rentrez là. Nous ne sommes pas concernés par ces choses-là. Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, les choses du royaume ne te concernent pas. C'est très radical, mais c'est la vérité. Il faut absolument que tu entres dans le royaume. Parce que je vous assure, il y a des bénéfices. Il y a des choses qui sont dans ces royaumes. Il y a quelque chose qui est dans les royaumes. Il y a une puissance que nous ne pouvons même pas imaginer. Tu ne peux pas soupçonner la puissance qui se trouve dans les royaumes de Dieu. On ne peut même pas soupçonner ça. Il faut entrer là-dedans. Il faut entrer là-dedans. C'est pour cela que la nouvelle naissance est une question capitale. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux joindre une religion, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux devenir catholique sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de problème. Tu peux devenir protestant, tu peux devenir musulman, tout ce que tu veux, mais le royaume de Dieu ne te concerne pas. Si un homme est né de nouveau. Jésus est incontournable, je vous assure, Jésus est incontournable. Si tu oublies Jésus, tu oublies le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'a aucun sens sans Jésus. Alléluia. Il faut que tu puisses t'assurer que tu es réellement né de nouveau. C'est-à-dire que tu as fait une rencontre avec Jésus. Tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Cette rencontre-là t'a connecté à une autre vie. Cette rencontre avec Jésus te connecte à une autre vie. À une autre vie. Une vie qui est supérieure à la vie que les hommes mènent. Parce que c'est la vie de Dieu. Vous savez, la vie éternelle, c'est simplement la vie de Dieu. Zoé en grec. C'est la vie de Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Dieu. C'est le plus grand trésor dans le royaume de Dieu. Tu es connecté à une vie. Tu te connectes à une autre vie, à la vie de Dieu. Alors imaginez un peu le genre de vie que Dieu mène. Imaginez un peu. Imaginez un instant, quel est le type de vie que Dieu lui-même mène? Quel est le type de vie? Est-ce que Dieu peut être malade? Je pose la question. Dieu peut être malade. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'y a pas de place à la maladie. Oh. Ça, c'est la vie de Dieu. La nouvelle naissance te connecte à une autre vie. C'est une autre vie qui n'a rien à voir avec la vie que tu mènes, qui n'a rien à voir avec la vie terrestre, mais c'est une vie céleste. C'est pour cela que tu as besoin d'entrer dans les royaumes pour que tu puisses bénéficier d'un ordre de vie qui est
très élevé. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Le Seigneur Jésus parlait de cette vie-là. Un verset que beaucoup connaissent. On lit ça souvent. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Jean chapitre 10, verset 10. Un texte très important. Capital où Jésus parle justement de la vie du royaume. Jésus parle de cette vie-là. La vie du royaume. Jean chapitre 10, verset 10. Beaucoup peuvent réciter ce texte par cœur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le travail du voleur. Mais ce voleur-là ne peut agir que dans une vie. Comprenez-moi bien. Le voleur est venu en premier. Jésus vient après le voleur. Le voleur est d'abord venu. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais le voleur dont Jésus parle, qui est Satan, n'a accès qu'à une vie. C'est la vie humaine. Dans cette vie-là, il peut dérober, il peut égorger, c'est-à-dire tuer, il peut détruire. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui constatent leur vie, la destruction, les vols, ainsi de suite. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est un autre type de vie où le voleur n'a pas d'accès. Le voleur n'a pas d'accès à la vie de Dieu. Il ne peut pas toucher cette vie-là. Ta vie à toi, il peut toucher. Mais la vie de Dieu, il ne peut pas. C'est pour cela que Jésus dit, moi je suis venu après les voleurs. Pour donner la vie. Et quand il entre dans ma vie, le voleur n'a plus du tout accès. Il ne peut plus dérober, il ne peut plus égorger, il ne peut plus détruire. Parce que c'est un autre ordre de vie. C'est très élevé. Très élevé. C'est la vie du ciel sur la terre. Pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alors le mot abondance, je vais expliquer un peu parce que parfois on comprend mal ces mots-là. Le mot abondance ne veut pas dire comme on entend l'abondance. Non, 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 non. C'est pas ça. Ça veut dire ceci. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie-là se manifeste dans tous les domaines de leur existence. Oh, c'est très fort. Très fort. La vie de Dieu, lorsqu'il la reçoit, elle est censée se manifester, produire des résultats, produire des preuves dans tous les domaines de ton existence. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin de connaître les lois du royaume. Tu as besoin de comprendre les principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie que tu reçois. À la nouvelle naissance, cette vie-là est censée se manifester dans tous les domaines de ton existence. Partout. Partout, partout, la vie. Alléluia. C'est pour cela que je crois qu'une personne qui entre dans ce royaume-là, qui comprend le royaume de Dieu, c'est une personne qui est appelée à réussir sa vie. Tu ne peux pas échouer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Parce que dans cette vie-là, non, c'est fort. C'est fort. Jésus nous a donné le modèle, l'exemple de ce qui se passe dans la vie d'une personne qui a la vie de Dieu. Parce que Jésus lui-même, il avait cette vie-là. Il est venu avec cette vie-là. Il a marché sur la terre avec cette vie-là. Toute la vie de Jésus, quand vous lisez les évangiles, tout ça, c'est la manifestation de la vie de Dieu.
Et quand tu comprends ça, tu comprendras que tout ce qui n'était pas autorisé dans la vie de Jésus n'est pas autorisé dans ta vie. Quand tu entres dans ce royaume-là. Alléluia. Il faut quitter la religion le plus vite possible et entrer dans le royaume. Le plus vite possible et le plus vite possible. C'est très sérieux. Très sérieux. Assure-toi de ne pas appartenir à une religion. Non. De ne pas appartenir à une organisation. Non. Assure-toi d'être membre du royaume de Dieu. Je fais partie du royaume. Oui. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a quelque chose que nous devons retenir. C'est simplement une introduction. Il y a beaucoup de choses à dire sur le royaume de Dieu. Je suis simplement en train d'introduire. C'est simplement une introduction. Je peux te montrer que quand tu entres dans ces royaumes, lorsque tu entres là-dedans, il y a des choses auxquelles tu es en droit d'attendre dans ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent plus exercer une influence dans ta vie. Tu deviens quelqu'un qui domine sur les choses. Pourquoi? Parce que c'est la vie du royaume. Je vous assure, bien aimé, ce matin, il y a trop de gens qui sont dans la religion. Il y a trop de religions. Trop de religions, il y a trop. Trop. Il faut sortir de la religion. Sors de la religion. Dites à ton voisin, sors de la religion. Tu as besoin d'opérer dans les royaumes de Dieu. Opérer dans les royaumes. Découvrir les royaumes. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez d'abord les royaumes de Dieu. Cherchez ça. Cherchez les royaumes. Tu as des problèmes spirituels, cherche les royaumes. Tu as des problèmes avec des gens, cherche les royaumes. Ta vie est bloquée, cherche les royaumes. Parce que lorsque tu trouves les royaumes, toutes ces choses te seront données par-dessus. Il y a quelque chose que les royaumes produisent dans une vie. Quelque chose. Cherche les royaumes, cherche les royaumes. Cherche. Parce que dans la vie, il y a toujours des choses qui dépendent d'autres choses. Quand tu obtiens la nationalité belge, il y a beaucoup des avantages qui sont là-dedans. N'est-ce pas? Tu deviens américain, il y a des avantages qui sont liés à la nationalité américaine. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des choses qui amènent d'autres choses. Il suffit que tu aies cette chose-là, les restes, on te les donne. C'est la même chose. Lorsque tu trouves les royaumes, alléluia, je t'assure, il y a des choses qui ne peuvent pas rester les mêmes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que les rois ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter. Vous savez, il y a des choses que Jésus ne peut pas accepter. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Jésus ne peut pas vivre en toi et te laisser souffrir. Non. Non, 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 il ne peut pas. Ce n'est pas dans sa nature. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Jésus ne peut pas supporter ça. C'est impossible. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, étant que roi, un roi c'est un roi. Lorsqu'un roi vient quelque part, il touche. Il doit faire quelque chose. Sinon, il n'est plus roi. Alléluia. Je vous assure, c'est possible. C'est possible dans ce monde, dans ce 21e siècle, de vivre une vie qui est élevée au-dessus. C'est possible de faire la différence avec la vie de Dieu, où tu deviens un solutionnaire des problèmes de tes voisins. Il vient te voir et dit que mais toi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On t'a jamais vu t'inquiéter, on t'a jamais vu se soucier de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu lui dis que je suis dans un autre royaume. Les inquiétudes ne se trouvent pas dans ce royaume-là. Ça ne se trouve pas. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de inquiétudes. Ça n'existe pas. Je suis entré là-dedans. Avant, je m'inquiétais. Mais depuis que je suis dans ce royaume-là, ça disparaît. Le mot inquiétude n'existe pas dans le royaume de Dieu. Dans les dictionnaires célestes, il n'y a pas d'inquiétude. Dans les dictionnaires célestes, il n'y a pas la peur. Ces choses-là n'existent pas au ciel. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas d'impossible. L'impossibilité n'existe pas au ciel. Dans les royaumes de Dieu, les mots impossibles n'existent pas. Les mots inquiétude n'existent pas. Les mots peur n'existent pas. Ça n'existe pas dans les royaumes de Dieu.
Ça n'existe pas. Tu lui dis simplement que dans le royaume où je suis, ça n'existe pas. Je n'arrive plus à m'inquiéter. Alléluia. Vous savez, quelque chose qui fait partie de votre nature se manifeste simplement, sans effort. Parce que c'est en vous. C'est en vous. Essayez de copier quelque chose et ça vous prend beaucoup d'efforts. Mais ce qui est en vous se manifeste simplement, sans effort. C'est pour ça que lorsque le royaume de Dieu est en toi, ce royaume va se manifester simplement sans effort. Alléluia. Je vous assure, nous avons besoin de découvrir, d'entrer, de fonctionner pleinement dans le royaume de Dieu. Les mondes autour de nous, ils ont besoin de ça. Ils sont fatigués de la religion, ils ont trop entendu. Ils sont fatigués. On les a présenté un Jésus qui est encore à la crèche. On leur a présenté un Jésus qui est encore sur la croix. Le pauvre Jésus. Pauvre Jésus. Pauvre Jésus, il est encore sur la croix. On leur a présenté ce Jésus-là. Mais moi, je vous parle d'un autre Jésus. Je vous parle de celui qui est mort, de celui qui est sorti de la tombe le troisième jour, de celui qui vit au siècle des siècles, de celui qui a dit, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ce Jésus-là que je vous parle. C'est ce Jésus-là. C'est Jésus qui est capable de bouleverser toute sa vie. C'est ce Jésus-là. Ça, c'est le Jésus du royaume. Ce n'est pas le Jésus de la religion, mais c'est le Jésus du royaume. C'est le Jésus du royaume. Tu dois oublier le plus vite possible le Jésus de la religion. Il est trop faible ce Jésus-là, je ne l'aime pas. Je vous assure, je n'aime pas ce Jésus-là, il est trop faible. Toujours dans la crèche, tout le Noël, la crèche, la crèche, la crèche. Oh, je suis fatigué de la crèche. Je vous assure. Les petits Jésus, ou les petits bébés. Jésus, ce bébé-là. Non, 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 non. Je suis fatigué de ce Jésus. Les gens ont l'image de ce Jésus-là. Non, c'était quelqu'un de bien. Oui, il était bien. Il a fait des choses. Ok. On soit d'accord ou pas d'accord. Miracle ou pas miracle. Mais il était bon. D'où Jésus. Non, 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 non. Je parle du roi. Je parle du roi, je parle d'un gouverneur, celui qui a le gouvernement, celui qui a la domination. Je parle de ce Jésus-là, que lorsqu'il te tient dans ta vie, il va dire les choses, il va parler à la tempête, il va dire tempête, tais-toi, la tempête se tait, il va parler à tes problèmes, il va parler à tes situations, il va parler, et les situations vont lui obéir. Parce qu'il a une autorité. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il commence, il achève. Jésus, Jésus. C'est ce Jésus-là que je vais parler. Je vais parler de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le Jésus du royaume. Ce n'est pas le Jésus de la crèche ni de la croix, non. C'est le Jésus du royaume. Tu as besoin de connaître ce Jésus-là. Tu as besoin de lui, tu as besoin de dire Jésus c'est toi. Alléluia. Parce que les gens ont besoin du royaume. Les gens veulent voir la révélation des fils de Dieu. Ils ont besoin de voir ceux qui sont dans le royaume. Ils n'ont pas besoin de savoir à quoi tu crois ou à quoi tu ne crois pas. Non. Les gens s'en foutent complètement. Complètement de tes croyances. Ils s'en foutent complètement. Ça ne les intéresse pas. Que tu crois au Saint-Esprit, tu ne crois pas au Saint-Esprit. Ce n'est pas les problèmes. Ce n'est pas les problèmes. Quelqu'un qui vient devant toi qui a un problème, il a besoin de la solution. Il a besoin de la solution. Quelqu'un qui est malade, il a besoin de la guérison. Que tu crois au Saint-Esprit ou pas, ça ne l'intéresse pas. Mais tu as besoin, quand tu lui donnes la guérison, tu lui dis que dans le royaume de Dieu, la maladie est vaincue. Lorsqu'il expérimente la guérison, il a dit c'est Jésus-là, oui je suis d'accord. Je veux ce Jésus-là. Je veux ce Jésus-là. Bien aimé, les gens sont pragmatiques, les gens ne sont pas théoriques. C'est terminé les théories, nous devons oublier les théories. Il faut manifester autre chose pour que les gens croient. Alléluia. Vous savez, je disais à quelqu'un, un païen a besoin de voir avant de croire. Il a besoin de voir avant de croire. Il ne faut pas lui dire que oh non, tu vois par la foi, par la foi, par la foi. Tu parles de la foi, il ne comprend pas c'est quoi la foi. Tu lui dis par la foi. Il dit c'est quoi la foi. Tu lui dis par la foi. Il dit ok, ça va, laisse tomber. Laisse tomber. Le jour où tu auras la solution, mon problème, il revient. Il part. Les gens ne sont pas concernés par ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui lui dit que
Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il se lève et il marche. Il dit, ça c'est réel. Ça c'est réel, oui, ça c'est réel. Oui, d'accord. D'accord, ça c'est bon, je suis d'accord. Alléluia. De la religion à la royauté. Je t'assure bien aimé, tu es appelé à régner. Tu es appelé à faire quelque chose. Tu es appelé à manifester quelque chose d'autre. Tu es appelé à manifester quelque chose d'autre. Les plaintes doivent finir dans ta vie. Les débrouillardismes doivent terminer dans ta vie. Les tâtonnements doivent finir. Ça doit prendre fin. Tu dois dire, Seigneur, je suis fatigué. Fatigué. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de la réalité. Alléluia. Tu dois quitter la religion et entrer dans la royauté. Il y a des choses merveilleuses qui t'attendent dans ce royaume-là. Il y a des choses merveilleuses qui sont préparées pour toi dans ces royaumes. Tu as besoin d'entrer dans les royaumes. Tu as besoin de vivre dans les royaumes. Tu as besoin d'opérer dans les royaumes de Dieu. Alléluia. Tu dois soupirer après ça. Seigneur, les royaumes, je veux les royaumes. Je veux les royaumes, je veux les royaumes, je veux les royaumes. Je veux les royaumes, les royaumes, les royaumes. C'est ces royaumes-là que je veux. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas autre chose. Alléluia. Il te faut le royaume. Je t'assure. Peut-être qu'il y a beaucoup de défis devant toi. Il y a des Goliaths qui se lèvent devant toi. Tu connais toi-même. Tu sais très bien que dans ma vie, il y a un Goliath qui me bloque, qui m'empêche d'aller de l'avant. J'aimerais te dire une chose. Dans le royaume de Dieu, les Goliaths tombent. Tous les Goliaths tombent. Un géant ne peut pas tenir devant ce royaume-là. C'est pas possible. Il ne peut pas. Les Goliaths sont obligés de plier les genoux dans ces royaumes-là. Les Goliaths doivent tomber. Les défis que tu as devant toi, tu peux relever ces défis. Lorsque tu opères dans les royaumes de Dieu, tu peux relever les défis avec succès. Tu peux regarder et tu dis que ça c'est fini, ça. C'est terminé. C'est terminé parce que j'ai compris où je suis. Alléluia. Vous savez, les plus grands drames, les plus grands problèmes dans les milliers de chrétiens, c'est l'ignorance. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. La plupart ne connaissent même pas qui ils sont. Ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Alléluia. Lorsque tu vas commencer à te découvrir toi-même, il y a des choses que tu ne toléreras plus jamais dans ta vie. Tu vas dire que non, ça c'est fini. Ça c'est terminé. Parce que là où je suis, ça n'existe pas. Ces choses-là n'ont pris place dans cette vie-là. Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin de rencontrer Jésus, de t'assurer, est-ce que j'ai déjà rencontré ce Jésus-là? Parce qu'il est le seul qui t'introduit dans le royaume. Mais pour que tu entres dans le royaume, il faut rencontrer Jésus. Tu as peut-être répété une prière, d'accord. Mais est-ce que tu as rencontré Jésus? C'est ça la question. Rencontre avec les Messies, avec Jésus. C'est ça qui va t'amener à dire, je sais en qui j'ai cru. Je le sais. Parce que cette personne-là, je l'ai rencontrée dans ma vie. Entre moi et lui, il y a quelque chose. Alléluia. Là, tu seras prêt pour une aventure qui va bouleverser ta vie. Qui va bouleverser ta vie. Alléluia. Le chiffre 12, c'est le chiffre du royaume. Nous sommes dans l'année du royaume, je vous assure. L'année 2012, c'est l'année du royaume de Dieu. C'est l'année du royaume. Nous sommes dans une année du royaume. Donc ça veut dire Dieu veut que tu puisses opérer dans le royaume. Tu dois faire partir du royaume de Dieu. Tu dois être là-dedans, opérer là-dedans. Alléluia. C'est là où tu vas constater que les choses qui te dominaient, ces choses-là ne te dominent plus. C'est là où tu vas voir ce que Jésus est capable de faire dans la vie d'une personne qui est dans le royaume de Dieu. Tu vas vivre des choses. L'apôtre Paul a compris ça. Ça a commencé par là. Ça a commencé par la révélation d'une personne. Et quand il lit la suite de sa vie, tu vas voir c'est quelque chose de terrible, de très fort. Il a vécu des choses qu'il n'imaginait pas possibles. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans le royaume de Dieu, ta vie ne peut pas rester la même. Ce n'est pas possible. Je vous assure, ce n'est pas possible. C'est impossible que ta vie reste la même lorsque tu entres dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, Jésus n'est plus roi. Ce n'est pas possible. Si Jésus est le roi dans ce royaume et que tu entres là-dedans, tu deviens membre de la famille royale. Tu deviens membre de la famille royale.
Membre de la famille royale. Alléluia. Vous savez, si vous voyez Philippe, le fils du roi des Belges. Si vous voyez Philippe en train de faire la manche dans la rue, ça va vous dire non, 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 il y a un problème. N'est-ce pas? Vous allez dire non, 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 il y a un problème. Un problème, vous voyez Philippe, le futur, est dans la rue en train de faire la manche. Il demande un peu de monnaie, des pièces de monnaie. Comment vous allez réagir? Vous allez dire que non, 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 il y a un problème. Soit il est devenu fou, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui fait ça. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'à la royauté, il y a certaines choses qui ne peuvent pas. Un roi ne peut pas vivre certaines choses. Alléluia. Mais par la nouvelle naissance, tu entres dans la famille royale. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus tolérer dans ta vie. Il y a des choses que tu dis que non, ça c'est fini. Ça ne conforme pas, ce n'est pas conforme à mon rang. J'ai été élevé dans un autre rang. Je suis fille du roi. Je suis fils du roi. J'ai en moi le sang royal. Il y a des choses que je ne peux plus vivre. Alléluia. Je vous assure, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est une introduction pour interpeller, pour nous faire réfléchir. Où je suis en train d'aller. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu vas t'élever, tu vas dire, Saint-Esprit, je veux le royaume. Je veux le royaume. Lève-nous tous ensemble, alléluia. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous voulons le royaume. Tu vas dire, Seigneur, je veux le royaume, je veux le royaume. Je veux le royaume, je veux le royaume. Si tu n'es pas encore dans ce royaume-là, si tu n'es pas encore dans ce royaume-là, je ne vais pas te faire répéter une prière. Non, non, non. Si tu n'es pas encore dans ce royaume-là, tu vas dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Introduis-moi dans le royaume. J'ai besoin d'une rencontre avec une personne. Non avec une théorie, non avec des paroles, mais je vais rencontrer une personne. Une personne, une personne, une personne. Une personne, une personne. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Commence à parler simplement. Parle simplement. La prière n'est pas compliquée. La prière, c'est simplement ce qui vient de ton cœur. Parle, parle. Commence à parler. Commence à parler. Tu t'es retrouvé dans ces messages. Commence simplement à parler, à parler, à parler, à parler. Sortons des religions, sortons des formes. Sois simple, réel devant ton Dieu. Parle-lui. Parle simplement. Tu lui parles, tu lui parles. Tu lui parles simplement. Jésus n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, il t'écoute. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il te voit, il connaît ta vie. Il sait d'où tu viens. Il sait ce que tu vis. Commence à parler. Tu lui dis, Jésus, j'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. Je suis fatigué de la religion. J'en ai marre. Je suis fatigué, fatigué, fatigué. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin d'opérer dans ce royaume. Parle à Dieu, parle-lui simplement. Parle, parle, parle. Parle simplement à Jésus. Il t'écoute, parle. Parle-lui, il a besoin de toi. Il se tient à ta porte et il frappe. Il frappe, il frappe. Dis-lui, Jésus, révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi. Viens, viens, Jésus, viens. Viens, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens. Viens, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai été dans la religion. Je suis resté là trop longtemps. Maintenant, je suis fatigué. Fatigué de la religion. Je suis fatigué de la religion. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin d'entrer là-dedans. J'ai besoin d'opérer là-dedans. Il me faut le royaume. Il me faut le royaume. J'ai besoin du royaume maintenant. Maintenant, j'ai besoin du royaume de Dieu. Jésus, introduis-moi dans le royaume. Introduis-moi dans le royaume. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. Jésus, j'ai besoin. J'ai besoin de ce royaume-là. J'ai besoin de ce royaume-là. Parle à Jésus, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu as besoin du royaume, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. On t'a trop imposé les mains, ça ne change rien. Maintenant, il faut Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as besoin de Jésus.
Pas d'une imposition de main supplémentaire. Non, 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 non. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin du royaume. Tu as besoin d'opérer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de vivre dans le royaume. Tu as besoin d'entrer dans le royaume par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, parle à Jésus. Dis, Jésus, révèle-toi dans ma vie. Tu t'es révélé dans la vie de Paul, j'ai besoin de toi. Révèle-toi dans ma vie, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi dans ma vie, Jésus, révèle-toi. Révèle-toi dans ma vie, Jésus. J'ai besoin du Jésus de la Bible. J'ai besoin du roi, j'ai besoin du Jésus du royaume. Pas le Jésus de la religion. Pas le Jésus de la crèche. Non, 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 je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de Jésus qui est encore sur la croix. Non, 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 non. Pas besoin, pas besoin. J'ai besoin du roi, j'ai besoin du roi. J'ai besoin du roi. Ce matin, j'ai besoin de Jésus. Jésus qui est le roi des rois. J'ai besoin de celui qui est mort et ressuscité. J'ai besoin de celui qui est vivant, de celui qui est présent dans ce lieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de répéter une autre prière supplémentaire. Non, 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 non. Tu as besoin de parler à Jésus du fond de ton cœur. Tu as besoin de lui dire, Jésus, viens, révèle-toi dans ma vie. Viens, Jésus, change ma vie. Amène un changement dans ma vie, Jésus. Oh oui, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin du royaume, j'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume, c'est le royaume qu'il me faut. C'est le royaume qu'il me faut. Ce royaume est la solution à tous tes problèmes. Le royaume est la solution à tous tes problèmes. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. Je ne suis pas satisfait. Oh, je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Dimension ordinaire. Oh. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Il me faut les royaumes, il me faut les royaumes, il me faut les royaumes. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de la religion. Non, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je ne suis J'en ai marre. pas satisfait Il me faut les royaumes. d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Que ce soit les cris de ton cœur. Alléluia. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Dis-le-lui. Alléluia. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Les Jésus de la religion, non, non, non. Je ne suis pas satisfait Non, non. d'une dimension Non, ordinaire. non. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas Je ne satisfait. suis pas satisfait. Je suis fatigué de la religion. Fatigué des paroles Je vaines. ne suis pas satisfait. Fatigué des paroles vaines. Je veux le royaume. Je veux le royaume de Dieu. Je ne suis pas Je satisfait. veux opérer dans ce royaume. Dimension Il est réel, il est réel, il est Je ne réel. suis pas satisfait, Seigneur. Jésus dit a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Oh Jésus, alléluia. Une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 Je ne suis pas satisfait. non, 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 non. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Alléluia. Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je fais l'extraordinaire. Alléluia. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Tu n'as pas besoin d'une imposition de main supplémentaire. Il te faut les royaumes. Il te faut les royaumes. Il te faut les royaumes. Il me faut les royaumes. J'ai besoin du royaume.
J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume. J'ai besoin du royaume de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Fatigué, je suis fatigué de la théorie, je suis fatigué des paroles vaines. J'ai besoin du royaume de Dieu en moi. J'ai besoin de vivre dans ce royaume divin. J'ai besoin de marcher dans les royaumes. J'ai besoin de manifester les royaumes. Les gens doivent voir en moi le royaume de Dieu. J'ai besoin d'expérimenter la puissance du royaume. Oh oui, j'ai besoin du royaume de Dieu. Oh oui, j'ai besoin du royaume de Dieu. Ce matin, tu as besoin du royaume. Ce matin, tu as besoin d'expérimenter le royaume. Oh, pas le Jésus de la religion, non. Pas le Jésus de la crèche, non. Pas le Jésus de la croix, non. Il a besoin du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui change de situation, celui qui transforme les...